Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, une trouvaille très intéressante chez un patient âgé de 88 ans, splénectomisé. On va en parler. Je n'en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense. Donc si cette chaîne vous plaît, eh bien abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, posez-moi aussi vos commentaires. Et puis je suis toujours très content de lire vos commentaires, ça me fait très plaisir. Merci pour vos encouragements, vraiment. Je vois que ce travail que je fais en plus, à la fin de ma consultation, ça sert, ça a son utilité, ça vous fait plaisir. Donc moi, ça me motive à continuer. La même chose sur le Facebook, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis en ce moment, votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus pour me rejoindre dans cette belle formation de découverte de l'outil échographique, un outil que j'affectionne particulièrement et je suis sûr qu'il vous offrira énormément de plaisir au quotidien et rendra énormément de service à vos patients. Aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique d'un patient de 88 ans qui présente une large cicatrice sur l'abdomen suite à un accident de la voie publique qu'il a réalisé il y a 40 ans. Il faut savoir que ce patient a 78 ans, donc il n'est pas tout jeune, et il venait pour une échographie pour un tout autre motif, puisqu'en fait, c'était une échographie donc, de l'arbre urinaire chez un patient qui a un débit de filtration glomérulaire, une créatinine qui commence un petit peu à baisser anormalement rapidement. Et donc, en fait, j'ai réalisé l'échographie de ses reins pour voir un petit peu comment c'était. Et surprise, à côté du rein, eh bien, je suis tombé sur une petite image qui m'a attiré l'œil. Alors, quand on connaît l'astuce, on fait facilement le diagnostic, mais je me suis dit que ce serait une bonne excuse pour vous faire une vidéo et pour que peut-être vous aussi, vous découvriez un petit peu cette pathologie. Donc, on a ici notre rein qui est pas très gros, il fait 89 millimètres, il est pas très grand, et puis il reste quand même malgré tout assez bien différencié, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est cette image, une image arrondie au-dessus du rein. Alors si on pourrait se faire un petit peu rouler, se dire, oulala, mais il s'agit d'un kyste rénal, cependant on remarque que cette image a effectivement arrondi n'est pas reliée à mon rein. Donc, je vous rappelle que ce patient a été splénectomisé. Donc, on va avancer un petit peu sur le cas clinique. Donc, l'idéal, eh bien, c'est de commencer par décrire l'image. On a une image, on va dire, hypoéchogène, discrètement hétérogène, d'allure plutôt tissulaire, bien définie, arrondie, d'environ, on pourrait dire, 2 cm de grand axe, localisée à proximité immédiate du rein, au niveau de l'hypocondre gauche. On va faire un petit coup de Doppler pour voir un petit peu si cette masse pourrait éventuellement être vascularisée, sachant aussi que le Doppler va aussi nous amener à éliminer un peu quelque chose de liquidien. Donc on a ici notre masse, on voit un petit peu plus l'aspect un petit peu tissulaire, à la fois échogène et hypoéchogène. Et vous voyez qu'on remarque facilement un île et une vascularisation interne de cette masse. Il faut bien pousser le Doppler. Vous voyez que je l'ai poussé de façon assez importante, puisque si vous ne trouvez pas de vascularisation, mais que vous n'avez pas assez poussé votre Doppler, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes en train de vous tromper. Donc poussez toujours un peu les réglages de votre Doppler pour être certain qu'il y a une vascularisation ou au contraire pas de vascularisation. On va continuer un petit peu notre exploration. Donc ici à gauche, on a le cas clinique de notre patient avec toujours le rein et cette masse qui nous intéresse aujourd'hui. Et à droite, un cas clinique témoin donc d'une splénomégalie. J'ai volontairement pris cette image pour qu'on voit bien la structure de la rate, puisque c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Remarquez cette structure un peu particulière qu'on reconnaît facilement. C'est quand on tombe sur la rate, on n'a pas d'hésitation. Eh bien, on remarque ici que notre structure a la même échogénicité que cette rate au niveau du témoin. On a la même structure, ça se ressemble très clairement. Donc, l'image anormale, entre guillemets, est l'image témoin avec ici le rein et la rate qui surplombe notre rein. Toujours, on continue, le Doppler, on continue notre exploration, on a le rein qui est ici, et on remarque une deuxième petite lésion à proximité immédiate de la première, plus petite, elle-même vascularisée par un île commun. On remarque ici la vascularisation qui va partir à la fois dans cette seconde masse et se retrouver dans la première masse qu'on était en train d'explorer. Vous voyez que pour l'instant, je ne fais que décrire ce que je vois. Je n'émets pas particulièrement de diagnostic. J'essaie de décrire la vascularisation, les contours, voilà.
En dynamique, qu'est-ce que ça donne? Donc on remarque finalement nos deux lésions côte à côte, bien définies, avec quelque chose d'hyper échogène autour qui pourrait éventuellement être la capsule. Même chose de ce côté-ci, on a des cônes d'ombre un petit peu techniques sur les côtés de la lésion, puisque c'est une lésion qui est bien définie et qui est lisse. Même chose sur la deuxième lésion, et puis notre rein ici en dessous qu'on voit moins bien, puisque je cherchais surtout à faire une belle image de ces deux. Ces deux lésions ont la même écostructure, on pourrait dire, hein, hypoécogène, discrètement hétérogène, avec un fin piqueté hyperécogène, qui ressemble trait pour trait avec du tissu splénique, hein, bien évidemment. Autre image, hein, pour toujours étudier un petit peu plus. Voilà, on multiplie les coupes en échographie, hein, on voit ici bien notre structure à proximité immédiate du rein, hein, le rein qui est ici. Voilà, première image, deuxième image. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lésion? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter un petit peu au niveau embryologique. Je vous laisse relire ça tranquillement, je ne vais pas vous faire une lecture d'article, hein. S'il faut juste comprendre au niveau de l'embryologie, c'est qu'à la base, la rate, c'est plein de petites formations nodulaires qui vont se fusionner progressivement et donner ce gros organe qu'on appelle la rate, hein, qui va nous donner la rate définitive. Et de temps en temps, il faut savoir que ces petites formations nodulaires vont mal se fusionner ou pas se fusionner du tout et peuvent donner des variations anatomiques au niveau de cette rate. Alors les variations anatomiques, eh bien, ce sont des rates accessoires. Donc une rate principale et parfois deux petites rates accessoires. Je dis parfois, il faut savoir que dans 30% des autopsies, c'est-à-dire un patient sur trois, ça me paraît quand même assez important, eh bien, on retrouve au moins une petite rate accessoire. Donc, c'est du tissu splénique supplémentaire qui va rester sous la forme nodulaire, hein, sous la forme initiale, puisqu'il n'a pas fusionné avec la rate définitive. Et on va le retrouver, comme c'était le cas ici chez ce patient, au niveau du île splénique, bien évidemment. On va trouver en moyenne 1 à 3 rates accessoires, c'est ce qui va être le plus fréquent, découvert le plus souvent de façon fortuite à l'échographie ou à l'IRM. Et l'échogénicité de ce nodule arrondi, bien défini, comme on vient de le voir, eh bien, il est exactement similaire à celui de la rate principale. Là, ici, on ne pouvait pas comparer avec la rate principale chez ce patient puisqu'elle a été retirée, mais quand on comparait par rapport à mon témoin, on a bien remarqué que l'échogénicité est la même. Ces petites rates accessoires, il faut savoir qu'elles peuvent être localisées dans d'autres endroits beaucoup moins évidents, hein, au niveau du ligament splénorénal, splénogastrique, dans le cul-de-sac de Douglas, au niveau du canal inguinal, au niveau de l'épiplomb, au niveau du pancréas. Alors vous voyez, ça devient compliqué si on est vraiment loin. Là, chez ce patient, on était à l'hypocondre gauche, à l'endroit où on s'attend à trouver normalement la rate, donc le diagnostic est quand même plus facile. Si on trouve ce genre de masse, par exemple, on va dire au niveau même du canal inguinal gauche, alors là, ça va se compliquer fortement le diagnostic, hein. On va se demander, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un ganglion, etc. Il faudra être très prudent. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans ce cas, et ce qui nous a permis de bien les voir, d'avoir de belles images, c'est qu'une rate accessoire peut s'hypertrophier en cas de splénectomie, comme c'était le cas chez ce patient. On retire la rate et les petites rates accessoires vont un peu, entre guillemets, prendre le dessus, grossir et un petit peu prendre discrètement la place de la rate initiale. Et enfin, ça c'est quelque chose de difficile en particulier chez l'enfant. Si vous ne connaissez pas le diagnostic, je vous amène à rechercher un petit peu sur Internet le diagnostic de rate baladeuse. Eh bien, dans certains cas, si une rate est mal fixée, et ça peut être le cas de petites rates accessoires également, eh bien, il peut y avoir une torsion du île et ça crée une urgence abdominale avec un abdomen chirurgical. Donc en anapathe, voilà à quoi ça ressemble. On a ici la rate principale et vous voyez qu'ici on a une petite rate secondaire localisée ici juste sous notre rate principale. Donc j'espère que cette petite trouvaille intéressante vous a intéressé autant que moi elle m'a intéressé. Quand je l'ai vu chez ce patient, c'est vrai que on connaît le diagnostic donc on le fait facilement, mais je me suis dit que c'était quelque chose à partager parce que vous serez probablement amené à tomber sur des rates accessoires. On l'a vu, un tiers de la population. Alors, quand il n'y a plus la rate, c'est facile à trouver. Quand la rate est présente, des fois, c'est difficile. On va voir un petit nodule collé sous la rate, comme sur l'anapathe que je vous ai montré avant. Et là, on se dit, voilà, une petite rate accessoire. On n'oublie pas de faire le Doppler, puisqu'en visualisant le HIL, on comprend que ce HIL est commun avec le HIL de la rate principale, et puis on fait le diagnostic facilement. Donc, si ça vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même chose sur le Facebook, et puis la formation d'initiation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye!